10. Alléluia. Amen. La Bible dit que Job était droit et intègre. Quand on parle d'intègre, c'est quoi? Intègre, c'est quoi? Quelqu'un qui était déterminant sur Dieu. Alléluia, on acclame Dieu pour sa vie. Amen. Alléluia. Quand on parle d'intègre, c'est déterminé. Il est déterminé, dévoué. Job, il n'avait pas notre âge. Job était un homme qui était au moins plus de 120 ans. Les gens d'avant, ils vivaient longtemps. Job, au moins, si il parlait, Job avait 80 ans. Il était super riche. Il n'a pas tenu compte de sa richesse. Mais la Bible déclare que il était dévoué. Il était déterminé à suivre Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur et Sauveur. Éminent serviteur de Dieu, servant de Dieu. Regardez, soyez comme Job. Job était déterminé. Job était droit. Job était intègre. Job était quelqu'un qui craignait Dieu. Mais la Bible déclare qu'il craignait Dieu. Amen. Amen. Il était droit. Quand on parle de droit, c'est quelqu'un qui est correct. Avant-hier, je vous ai parlé de quelqu'un qui est droit. Il doit pas, c'est-à-dire que il doit marcher dans la justice. Il doit quitter dans le faux, dans le mensonge. Il voit la vérité et puis il passe à côté. Écoute-moi bien. La vérité peut rougir les yeux, mais elle ne les casse pas. Job était droit, correct. Job n'était pas de gauche à droite. Quand Job dit je suis Dieu, je suis Dieu. Quand Job dit je ne suis pas Dieu, je ne suis pas Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Job, la Bible déclare que Job, en lui, il n'y a pas de mal. Job ne faisait pas du mal aux gens. Aujourd'hui, combien de personnes qui ne font pas du mal, qui ne mettent pas des gens en prison, qui ne gardent pas rancune, qui mangent seuls, combien de personnes qui ne mangent pas seuls. Job ne faisait même pas du mal, mais la Bible déclare, verset 3, verset 2, il lui naquit 7 fils. La Bible déclare que Job avait 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs et 500 ânes. Un très grand nombre de serviteurs, les gens qui le servaient, les gens qui étaient à sa portée, les gens qui étaient à son service, ils étaient nombreux. Il avait assez de richesses. Il était super riche. Il était un homme qui craignait Dieu. Il avait une gloire pas possible. La Bible déclare que ces hommes étaient le plus considérable. Les gens qui le servaient, ils étaient considérés. Parce que pour leur maître avait de l'argent. Et de tous les fils de l'Orient, ces fils allaient les uns chez les autres. Viens ici, les fils de Job, ils partaient rendre visite à leurs amis. Mais la Bible déclare que Job, comme il était droit, intègre, juste, quand ses enfants vont rendre visite à leurs amis, il vient et leur dit, mais attends, on dirait que quand mes enfants sont partis là, ils ont dû manquer le respect à quelqu'un là-bas. Ils ont dû poser un acte quelconque. Donc ces enfants-là, je dois les sanctifier. En les sanctifiant, il fait quoi? Au temps primitif, Job, les enfants, ils prenaient les taureaux des bœufs là, ils les sacrifiaient. Ils donnaient ça en holocauste. Vous savez, Dieu mange avec le sang. Quand quelqu'un, le sang là, c'est une alliance. Le sang, c'est ça qui soulève plus Dieu. Au temps primitif, mais quand Jésus est venu, il a tout payé. Raison pour laquelle, frères et sœurs, nous ne faisons plus le sacrifice de sang, mais nous faisons le sacrifice a été déjà payé à la croix. Donc, nous, en tant que chrétiens et chrétiennes, ce que nous devons faire, c'est d'accepter Jésus-Christ et de le suivre comme Seigneur et Sauveur. Alléluia. Amen. La
la Bible déclare qu'il invitait leurs 3 sœurs à manger, à boire avec eux. Et quand le jour de festin était passé, Job appelait et sanctifiait ses enfants. Vous voyez, il dit sanctifier ses enfants. La sanctification. Bébé, dans la gloire, pour que tu sois béni, tu as besoin de te sanctifier. La sanctification, sans la sanctification, nul ne pourra voir la gloire de Dieu. Sanctifiez-vous, détournez-vous du mal, détournez-vous de l'hypocrisie, détournez-vous du vol. Bébé, l'épreuve à la gloire, il y a la sanctification. Premier point, la sanctification. La sanctification doit être notre quotidien. Matin, midi et soir, nous devons nous sanctifier. On doit demander pardon à Dieu. Même quel que soit ton âge, quelle que soit ta personne. Sanctifie-toi. Demande pardon à tes enfants. Demande pardon à Dieu pour tes enfants. Pour la vie de ton épouse. Pour la vie de ton époux. Pour la vie, pour ta maison. Tous ceux qui sont tes employés, demande pardon à Dieu pour la vie. Parce que si un employé pêche, ta vie peut bloquer. Ou bien ton travail peut bloquer. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Quand dans ta maison quelqu'un pêche, tout se bloque. Quand dans ta maison, il y a un acte posé. Si même tes activités prospéraient, ça prend un coup. Parce que Dieu est ceux qui ne se sanctifient pas. C'est pourquoi Job, à chaque moment, chaque période, si ses enfants sortent, ils rentrent, il doit demander pardon à Dieu. Parce qu'on ne sait jamais si sa fille ou ses enfants sont allés sortir avec des garçons, sortir avec des filles, ou ils ont volé quelque chose de leurs amis. Ça aussi c'est un péché. S'ils ont insulté, ils ont manqué le respect. Je me rappelle, à Bobo Baoulé, je suis sorti un jour au 34e arrondissement et je voyais 2 jeunes qui étaient en train de se bagarrer. Il y a un vieux qui est venu les séparer. Et quand il est venu les séparer, il y a un jeune, quand il a pu les séparer, le jeune qui les a séparés, il est venu la gifler le vieux comme ça. Quand il a giflé le vieux dit, hein? Je suis venu te séparer, tu m'as giflé. Il faut t'attendre à moi. C'est moi qui vais t'enterrer. Quand il a dit c'est moi qui vais t'enterrer, la parole qu'il a libérée, ça n'a pas duré. On a appris que le jeune est mort. Entre nous. Pardon à tes enfants pour poser des actes. Ça peut amener des blocages, des échecs. Tu es en train de courir derrière quelque chose et tes regards sont encore à gauche, à droite. Frère, là où tes regards sont de gauche à droite, ça peut empêcher, ralentir la grâce de Dieu dans ta vie. Alléluia. Est-ce que tu n'as pas péché quelque part? Il dit quand les jours de festin passaient, il sanctifiait ses fils. Puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. C'est-à-dire, quand il finit de les sanctifier comme ça, chaque matin il se lève, il prépare une bonne offrande. Il met ça dans la corbeille. Il dit, Seigneur, c'est pour mes enfants. Ma reconnaissance parce que tu les as pardonnés. 2. La reconnaissance. 2. Sois reconnaissant Dieu. Quand Dieu fait quelque chose pour toi, mon frère, ma soeur, reconnais ses bienfaits. Reconnais la dimension de Dieu dans ta vie. Reconnais la générosité de Dieu dans ta vie. Reconnais que Dieu est Seigneur.
Alléluia. Amen. Il a fait des holocaustes. Alléluia. Nous sommes toujours au verset 5. La Bible dit, quand Jean disait, peut-être mes fils ont-ils péché, ont-ils offensé Dieu dans leur cœur, et c'est ainsi que Jean avait coutume d'agir. Il a dit que c'était quotidien. Vivez ta vie de chrétienté va être quotidienne. 3. La continuité, la persévérance. Sois persévérant, ma fille. Si tu demandes pardon à Dieu, persévère dans cette repentance. Si tu fais les actions, pose toujours des actions. Si tu fais une offrande, fais toujours ces offrandes. Sacrifie-toi, que le jour qui arrive, il doit faire mon offrande. Tu as fait offrande aujourd'hui, demain tu ne fais plus. Tu n'agis pas continuellement. C'est ce que Jean faisait continuellement. Donc Dieu était satisfait de lui. De telles personnes qui posent de tels actes, Dieu sera toujours satisfait de toi. Il te rendra riche. Amen. Amen. Au verset 6. Oh, les fils de Dieu, viens un jour se présenter devant l'Éternel. Et Satan vit. Bien-aimé, l'introduction de Satan dans notre vie est poussée par Dieu. Au verset 6. Écoute, quand Satan entre dans ta vie, c'est que Dieu a permis que Satan vienne te tacler, t'attaquer. Alléluia. Amen. 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 Et Satan vient aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel de parcourir la terre, de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu vu, as-tu remarqué mon serviteur Job? Bien-aimé, quatrième point que je voulais que nous mentionnons, c'est le fait que Dieu nous expose à Satan. Dieu nous expose à Satan. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui. Regardez le défi que Dieu lance. 5e position, c'est ça? 5e position, le défi. Le défi de Dieu dans notre vie. Le défi. Dieu te lance des défis devant Satan. Oh, il dit, est-ce que tu as vu ma fille Sarah? Est-ce que tu as vu ma fille ou bien mon fils Michael? Le défi, c'était Carlène. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu, se détourne du mal. Au verset 9, Satan répondit à l'Éternel, est-ce qu'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Est-ce que c'est une manière désintéressée que Job craint Dieu? Non, c'est parce que tu le bénis. Voilà la réponse. Dans le moment, Dieu nous expose à Satan pour voir notre loyauté. 6e position, la loyauté. Sois loyal à Dieu.
loyal dans ta dîme, loyal dans ton offrande, loyal dans ta marche chrétienne, loyal, sois ponctuel. Soyez ponctuels aux réunions de prière. Ne soyez pas des chrétiens missionnaires. Des chrétiens qui viennent aujourd'hui, demain ils ne viennent pas. Des chrétiens qui se promènent de gauche à droite. Des chrétiens qui n'aiment pas Dieu. Sois loyal. La loyauté. Job était loyal. Raison pour laquelle Dieu l'expose. Pour vraiment voir, est-ce que Job restera loyal jusqu'à la fin de ses jours. Alléluia. Amen. Allez, verset 10. Ne l'as-tu pas protégé? Voici ce que Satan dit. Il dit, ne l'as-tu pas protégé? Lui et sa famille, sa maison, tout ce qui lui est, tout ce qui est à lui, tu as béni l'œuvre de ses mains. Et ses troupeaux couvrant le pays. Tellement que tu l'as béni, c'est pourquoi il te réunit pas. Voilà comment Dieu va dire maintenant. Au verset 11, il dit, mais étends ta main, touche. Satan il parle encore. Hein? Il dit, mais étends ta main, touche tout ce qui lui appartient. Je suis sûr qu'il te maudira. Ok, Satan parle là. Ouais, le Satan il parle. Satan dit, laisse-le venir à moi. Voyez, comment Dieu discute avec Satan sur toi ton sujet. La discussion entre Satan et Dieu sur toi. Quand tu marches, Dieu vient et puis il dit, est-ce que tu as vu dans cet ancien? Il a donné Michael prie. Il dit, oh, il a passé Michael, il attend quelque chose de toi. Sinon, si tu veux, il faut lui donner. Si tu veux. Donne-moi Michael. J'ai bloqué ses études. J'ai bloqué le temps. S'il n'a pas quitté ton chemin. Il dit, voilà, verset 12. L'Éternel dit à Satan, voici, tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement, ne touche pas à la main. Ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira devant la face de l'Éternel. Éminent serviteur de Dieu, voici le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob qui nous expose à Satan. Il nous dit à Satan, va, prends tout. Satan vient, il t'attaque, il te fait tout. Mais si nous continuons le verset, nous allons voir que Job a perdu tous ses biens. Tous ses enfants. Tous ses enfants sont morts. Est-ce que de nos jours, quelqu'un peut accepter ça? Est-ce que de nos jours, une soeur perd sa fille, perd son enfant, ou bien même perd son boulot, est-ce qu'elle va maudire Dieu même? Ah, Dieu même, non! Dieu n'existe pas. Plusieurs disent ça. Si Dieu existait, moi là, j'allais avoir tout ce que je demandais. Frère, Dieu n'est pas comme ça. Ce matin, ce que j'aimerais que nous retenons, sans épreuve, on ne peut pas voir gloire de Dieu. Ce que nous retenons, c'est que nous devons être loyaux. Ce que nous devons retenir, c'est que nous devons persévérer dans nos actions. Ce que nous devons reconnaître ce matin, ne jamais se lasser de faire du bien. Ne jamais abandonner la voie de Dieu. Ne jamais quitter le chemin de Dieu. Accepter Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur. Nous devons craindre Dieu
dans nos apports, dans nos paroles, c'est-à-dire que dans nos parcours, quand tu vas rendre visite à ta camarade ou bien à ton ami, de la manière dont tu parles, il faut mesurer ta parole. Mesure ton langage. Il se pourrait que tu as dû pécher. Ça peut attrister le Saint-Esprit. À cause de ton péché, plusieurs peuvent vivre cette séquence. À cause de toi, ton péché, des gens peuvent être bloqués. À cause de ton attitude, il y a ici, la banque peut bloquer l'argent de quelqu'un ici. À cause de ton attitude, écoute-moi bien, et elle ici, le ministère peut prendre un coup. À cause de ton attitude, frère. Regarde ici. Dieu peut se retirer. Dieu se retire. Mais ne se répand pas de ses dons. Si tu as donné un don, il t'a donné. Mais se retire parce que tu as posé un acte. Donc tu es libre. Et quand nous voyons aujourd'hui plusieurs, quand ils traversent ces moments difficiles, ils disent mais Dieu m'a oublié. Ils abandonnent la voie de Dieu. Ils abandonnent Dieu. Ils abandonnent le chemin. Frère, n'abandonnez jamais Dieu parce que vous traversez une épreuve. N'abandonnez jamais Dieu parce que vous avez traversé des échecs en échecs. N'abandonnez pas Dieu parce que ton mari t'a abandonné. N'abandonnez pas Dieu parce que ta femme t'a régné. N'abandonnez pas Dieu parce que tu traverses une épreuve, frère. N'abandonne pas Dieu. Continue. Persévère. Crois en Dieu. Crains Dieu. C'est de lui obéir, de respecter ses ordres, ses principes. Que Dieu nous bénisse. Amen. Est-ce que quelqu'un est béni ce matin? Amen. Est-ce que quelqu'un est béni ce matin? Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que le message te fait du bien? Amen. La persévérance. Se sanctifier. La sanctification. Sans la sanctification, nul ne verra le Père. Frère, si tu t'es pas sanctifié, tu n'as pas demandé pardon de ses pouvoirs quand on vient le dimanche. Même quand tu vas dormir, demande pardon à Dieu d'abord. Pour dire Seigneur, durant cette journée. Il y a ici, par moment tu ne peux pas parler, mais tu es couché là, tu es en train de regarder des novelas TV, des choses, et puis il y a des pensées nordiques qui parlent dans ta tête. Tu pêches. Vous savez, le diable utilise certaines choses pour nous distraire, pour occuper notre temps. Il n'est pas de ne pas regarder la télé, vous pouvez m'excuser. On regarde la télé. Mais, pour ne pas que ça soit, et ça dépasse le temps de Dieu. Il y a des gens qui sont, ils recherchent quelque chose. Mais quand les appelle, ils n'entendent pas. Hey, tu as crié quand ils sont toujours collés là. Ça, par moment, ça peut t'enfoutir. C'est comme où il y avait le Marina. Hein? Au temps de Marina et Sergio, qui a regardé? Marina et Sergio, le jour ça arrive à la RTI. Là, 19h, on est calé. Et puis, il y a un autre club de petits. Club de petits, on appelle ça, je ne sais pas, Kalashika. C'est comme petit. Oh, je sais plus son nom. Bébé, on a fait une délivrance comme ça, l'enfant. On fait des bébés, il dit, c'est moi, Karashika. Tellement qu'il était possédé. Ne laissons pas la télévision, ne laissons pas les choses nous posséder. On peut regarder, mais prenons beaucoup de temps à méditer la parole de Dieu. La parole de Dieu ne passera pas. Mais ces choses passeront. La terre passera. Que Dieu nous bénisse. Amen. 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 Est-ce que quelqu'un a été béni? Amen. Bien-aimé, ce matin, je vais m'arrêter là pour vous dire
Que chacun de nous s'accroche à Dieu. Que chacun de nous craint Dieu. Que chacun de nous persévère dans sa marche chrétienne. Que chacun de nous ne soit pas désespéré quand il traverse une épreuve quelconque. Mais il s'accroche. Il dit, Seigneur, je suis avec toi. Quand il y a une situation, c'est que le diable, ils ont discuté déjà. Ils ont déjà débattu. C'est-à-dire, il y a eu un débat qui s'est passé dans le ciel. Dieu, le monsieur là, c'est parce que non, tu le bénis. C'est parce que tu lui donnes l'argent chaque fin du mois. Il te relie pas. Si le jour tu as coupé ça là, tu vois ici. Lui-même dimanche même qui arrive là-bas, il ne va plus venir. Mercredi qui arrive là-bas, il ne va plus venir à la prière. Ministère de prière. Que ce comportement nous libère au nom de Jésus. Amen. Cette réflexion te quitte au nom de Jésus. Amen. Que l'esprit de séduction qui vont te séduire dans le monde, des choses inutiles qui vont occuper la place de Dieu, te libère ce matin. Amen. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 On va s'arrêter là. En conclusion, j'aimerais que nous aimons Dieu de tous nos cœurs, de toutes nos pensées. Parce que si nous aimons Dieu, quand il y a une épreuve, on n'est pas troublé. Quand nous aimons Dieu, les heures de prière là, on a accroché. Quand nous aimons Dieu, frère, on se sanctifie tous les jours. Quand nous aimons Dieu vraiment, véritablement, rien ne peut ébranler. Ça arrivait, gloire à Dieu. Il est béni Dieu. Parce que ce n'est pas ça qui va m'envoyer au paradis. Mais ce qui va m'envoyer au paradis, c'est la parole de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Amen.